Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à faire une galette des rois au citron, on va tirer au sort le gagnant d'un concours secret et je vais vous payer le restaurant de votre choix. Mais avant tout cela, je voulais vraiment profiter de ce début de vidéo pour adresser un message de soutien à tous les restaurateurs de France qui en ce moment sont bien sûr, vous le savez, fermés. J'imagine à quel point cette situation doit être pesante et difficile à supporter. Pour ma part, je ne suis bien sûr pas restaurateur, mais si je pense avoir compris quelque chose à votre métier, c'est qu'on ne le fait sûrement pas par hasard. Pour moi, un restaurateur, en fait, ça nous permet beaucoup plus que de se nourrir. Ça contribue en fait à nous créer de bons souvenirs. Ça permet de partager un moment convivial avec les gens qu'on aime. Ça permet en fait de rendre la vie plus belle, tout simplement. Et toi, as-tu une bonne adresse à me conseiller? Dans quel restaurant aimerais-tu partager un bon moment avec les gens que tu aimes? N'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire parce que je vais en fait tirer au sort l'un d'entre vous et je vous offrirai le restaurant de votre choix. Que vous y alliez seul, en couple, avec vos amis ou bien avec moi, si vous voulez m'inviter, ce sera avec grand plaisir. La seule règle sera en fait de ne pas dépasser 100 €. Tout d'abord parce qu'avec 100 €, vous pouvez déjà vous offrir un très bon restaurant. Et c'est surtout aussi pour éviter de payer le Ritz à l'un d'entre vous, bien sûr, parce que je n'ai pas un SMIC à dépenser dans un resto. Merci d'avance à tous ceux qui nous soutiendront en s'abonnant à la chaîne YouTube. Vous êtes au top. Et j'espère que la vidéo vous plaira parce que franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Bon visionnage à tous! Salut tout le monde! Non, ce n'est pas une blague, on va bien faire de la cuisine aujourd'hui sur la chaîne des défis de Twitch. Alors, pourquoi me direz-vous faire une galette des rois au citron aujourd'hui sur ma chaîne YouTube? C'est très simple. En fait, j'ai organisé il y a peu un concours secret qui vous permettait de gagner le jeu de votre choix. Pour participer, il fallait juste écrire le mot citron dans n'importe laquelle de mes vidéos en commentaire sur ma chaîne YouTube. Et en fait, 10 personnes ont trouvé ce concours, donc déjà bravo à vous, vous faites partie des grands finalistes. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va déjà apprendre tous ensemble à faire une galette des rois au citron. Et en plus, on va, au lieu de mettre une seule fève à la fin de la vidéo, on va en mettre 10, qui correspondra en fait aux 10 participants. La fève que je tirerai au sort permettra à l'un d'entre vous de gagner donc le jeu de son choix. Maintenant que vous avez les bases, j'aimerais tout d'abord vous présenter un petit peu le chef culinaire que vous aurez l'honneur de suivre aujourd'hui. J'ai nommé Philippe Etchebest. Allez, Magnéto. Dans mes plats, moi j'essaye en fait de raconter une histoire. Pour moi la cuisine, ce n'est pas juste se restaurer ou se nourrir. Pour moi c'est de l'alchimie. C'est le fait de tirer en fait le meilleur de deux aliments et de les combiner ensemble pour faire encore quelque chose de plus grand. C'est ce que je m'efforce à faire tous les jours dans ma cuisine. Au fil du temps, je pense que j'ai quand même acquis une expérience assez intéressante, donc sans me jeter de fleurs bien sûr, hein, mais par exemple j'ai visionné la saison 7 de Top Chef en entier. J'ai aussi vu la rediffusion du concours de meilleur pâtissier, mais sauf la demi-finale. La demi-finale, j'étais pas là en fait, j'étais invité. Mais bon, pour moi, c'est tout à fait normal. Après avoir appris en fait des meilleurs, je vais vous transmettre aussi mes connaissances et mon savoir dans cette vidéo. Ce que j'adore en fait moi dans mon métier, c'est de voir le sourire et le regard des gens s'illuminer lorsque je leur ramène leur plat. Franchement, c'est du pur bonheur. Si je devais décrire ma cuisine en un mot, je dirais rigoureuse. Voilà. Pour moi, la rigueur, c'est la clé. Même si la cuisine est accessible à tous, bien sûr, pour franchir un palier et arriver à un niveau satisfaisant comme le mien, il faut quand même une certaine expérience. Dans cette vidéo, je vais aussi essayer de vous transmettre quelques petites astuces, quelques petites clés qui vont vous permettre de progresser dans le monde de la cuisine. Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence en fait dans la cuisine, c'est d'expérimenter. Tout simplement, oser tenter des choses. Trompez-vous, c'est normal. Utilisez surtout aussi des ustensiles de cuisine. N'achetez pas tout de suite un appareil qui va tout faire à votre place car vous n'allez pas progresser. Voilà, c'est le meilleur conseil que je donne à mes élèves. Et vous verrez d'ailleurs dans la vidéo que je n'utilise en aucun cas un appareil de type Thermomix. Allez, c'est parti pour cette recette de galette des rois au citron. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées, 125 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 4 œufs, 100 g de beurre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et 3 citrons. Parce que sans citron, c'est pas une galette des rois au citron quoi. Première étape de la recette, la crème citron. Commençons tout d'abord par prélever le zeste d'un citron, puis couper et prélever le jus de 3 citrons que vous rajouterez à la recette. Il est gauche. Assistant, pourrais-tu décrire l'objet que je suis en train d'utiliser pour tous ceux qui seraient intéressés? C'est super top ce truc machin. C'est super top ce truc machin. 49,99 € dès jeudi en exclusivité chez Lidl. Merci assistante. Ajoutez ensuite la fécule de maïs, le sucre, les 2 œufs, puis fouettez l'ensemble. Ah bon. Parce que merde, je
crois que j'ai perdu déjà 200 grammes à côté là. C'est bon? Non. Ah, j'y crois. Fouettez-le ensemble, mettez dans une casserole à feu moyen et faites épaissir. Sérieusement? Sans cesser de remuer. Ouais. Sérieusement? Bon bah écoutez, c'est parti, on n'a pas le choix. Surtout que en fait c'est le genre d'étape qui me fait très peur dans une recette de cuisine. Lorsque je dois faire cuire quelque chose et remuer, alors là généralement ça part en cacahuète. Je me souviens encore d'une béchamel mémorable qui traîne encore dans les bas-fonds de mon évier. Enfin bon. Crampe. J'ai une crampe là. La cuisine c'est l'amour, la cuisine c'est la passion. Mettez ce que vous aimez, mettez tout ce que vous avez dans cette cuisine et vous réussirez de toute façon. Oh sole mio, yappala, J'ai des origines italiennes, je vous l'ai pas dit. Una gazpacho mozzarella campani, si, una cerveza por favor. Regardez le coup de poignet, regardez, tout est dans le poignet. Filme le poignet, regarde, tout est dans le poignet, l'inclinaison du poignet, voilà. Hein? Il y en a plein que je vois, ils se fatiguent là, à faire comme ça ou comme ça. Non, voilà, tout est dans le poignet. Regardez le coup de poignet, regardez, tout est dans le poignet. Filme le poignet. Regardez-moi cette belle couleur, regardez. Je vais reposer l'écran. Non! Si, Je suis en maintenant. train de faire épaissir là. Ça commence à devenir ce que ça devrait être. Au final, franchement, il n'y a rien de sorcier. Il suffit juste de mélanger tout le temps pour éviter l'apparition de grumeaux ou que ça n'accroche en fait à la casserole. Petite astuce pour casser l'acidité du citron, vous pouvez rajouter une motte de beurre. Oui, j'avoue, c'est pas de moi, c'est de Hervé Cuisine. Oui, j'avoue. Là, je vais regarder tout de suite si j'ai exactement la même texture. Ok, on va regarder. C'est exactement pareil. Franchement, c'est identique. Incroyable. Génial. Yes. Allez, étape suivante. Pour la crème citron, c'est quasiment terminé. Il nous reste juste à la mettre dans un bol, de l'entourer de cellophane, puis de le mettre au frigidaire. Allez, on enchaîne tout de suite avec la fameuse crème d'amande. Commencez par mélanger le beurre et le sucre dans un saladier. Petite astuce comme ça, prenez un saladier assez grand. Vous allez tout y comprendre. Je suis en train de faire une connerie. Je suis pas sûr. Bon, j'ai perdu la moitié des ingrédients dans la bataille, mais c'est pas grave, j'ai continué au final à la spatule. Comme je vous le disais au début de la vidéo, un grand chef cuistot ne se laisse jamais abattre. A few moments later. Au final, j'ai triché, j'ai quand même mis au Thermomix parce que c'était pas terrible en fait. Donc voilà, on va mettre au Thermomix et puis on va espérer que ça rattrape le coup. On va voir ça. Pour continuer, rajoutez les 2 œufs et les 125 g de poudre d'amande. Faites pas comme moi, essayez de bien viser dans le Thermomix afin que vous ayez vraiment tous les produits de la recette bien sûr. Voilà, donc je suis en train de travailler, donc là on dirait effectivement, on dirait que c'est le Thermomix qui travaille, mais c'est moi, hein, c'est moi qui l'ai programmé, c'est moi qui ai tout fait, donc voilà. Le Thermomix vient de finir, enfin j'ai fini de faire la crème d'amande. Donc pour terminer, on fait exactement comme pour la crème citron, on met dans un bol, on entoure de cellophane, puis on met au frigo une quinzaine de minutes. Mets un minuteur sur 15 minutes. Merci Siri. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'est-ce pas, les chansons que vous chantez lorsque vous faites de la cuisine. Moi personnellement, je fais tout le répertoire français. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Ce qui me stresse le plus quand je fais la cuisine, moi très honnêtement, c'est ça. C'est quand vous voyez, il vous reste encore, j'ai l'impression, la moitié en fait de la galette des rois au fond, et tu grattes, n'est-ce pas? Et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui part. C'est-à-dire que là, ça fait 1 heure que je suis là en train de gratter, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui part. Regardez, là, ça fait 30 secondes, regardez, j'ai rien enlevé. J'ai rien enlevé, c'est impossible. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Dernière partie de la recette, la plus importante mais aussi la plus difficile selon moi, l'assemblage. Commencez tout d'abord par étaler la pâte feuilletée sur un plan de travail, puis étaler sur celle-ci la crème d'amande. On ajoute ensuite la crème citron et pareil, on étale sur toute la galette.
Le moment fatidique, nous allons mettre sur la galette des rois les 10 fèves qui correspondent en fait aux 10 participants au concours secret. Donc encore une fois, bravo à vous. On va tout de suite mettre un petit repère pour être sûr de bien couper après les parts forcément et on va installer les 10 fèves. Ok, donc étape intermédiaire, en fait mon iPhone, n'est-ce pas, n'a pas enregistré. Donc on va essayer d'enlever la pâte pour vous montrer les fèves. Faut vite le faire. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de reproduire cette étape chez vous et acheter Samsung. Si vous avez décidé de faire cette étape, reposez comme vous pouvez la pâte feuilletée puis enfournez au four à 180 degrés Celsius. Elle est belle, oh elle est belle, oh, oh qu'elle est belle, elle est magnifique. Alors on va éteindre le four, hop. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. C'est pas cramé. Non, c'est pas cramé. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Voilà. Vous la voyez? Oh là là, elle est belle. On voit pas du tout son effet en plus, c'est génial. C'est la classe. Avant de déguster, un petit top 5, selon moi, des plus belles galettes des rois que j'ai vues au cours de ma vie. C'est parti. Numéro 5, la galette des rois aux noisettes. Numéro 4, l'Odyssée flamboyante. Numéro 3, la choco-noisette. Numéro 2, la cathédrale. Et numéro 1, la toile d'araignée. Ok, ça y est, la galette des rois, elle est là, elle est présente devant vos yeux ébahis. Regardez-moi ça. On va tout de suite la couper et puis je vais faire la tradition, n'est-ce pas? Je vais passer sous la table pour choisir vraiment au hasard quel morceau je vais choisir et surtout qui va remporter au final le jeu de son choix grâce à ce jeu concours. Allez, c'est parti. Mais juste avant de passer sous la table, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif des 10 finalistes qui ont réussi à trouver le concours secret sur ma chaîne YouTube. C'est parti. Ok, donc on est là sous la table. Donc, tu es en train de tourner la galette des rois, c'est ça là? Ouais. Ok, vas-y, donc tourne-la bien. Parce que là, du coup, tu vas choisir, en fait, celui-là qui va gagner un jeu. Donc, c'est quand même important. Hein. Allez, tourne bien, tourne bien. C'est bon? Ouais. Vas-y, choisis un morceau, n'importe lequel. C'est bon, t'as choisi? Ouais. Ok, on va tout de suite voir son choix. T'as choisi quel morceau Ok, nickel. Le petit doigt. Poum. Ok, ah bah du coup, tu peux me la sortir, s'il te plaît, vas-y. Parfait. Oh là là, elle est belle. Elle est belle. Nickel. Bon, il manque un morceau, mais c'est pas grave. Très bien. Et on va tout de suite passer à la dégustation. Ok, c'est parti. Allez, on va mettre ça à côté. Bien. L'heure est grave, messieurs, dames. Nous allons voir qui a gagné le jeu de son choix sur notre chaîne des défis de Twitch. Tous les mois, on fait gagner des jeux. Tous les mois, on fait gagner des skins. Vous connaissez maintenant la chanson. C'est parti. La dégustation. Donc, plusieurs choses à décider. Déjà, est-ce que la galette des rois est bonne? Franchement, pas une bonne tronche, mais peut-être qu'elle est bonne. On verra. Et surtout, qui a gagné? J'ai la liste à côté de moi. On va voir tout de suite. C'est parti. Allez, dégustation. Quel suspense. Elle est bonne, mais très honnêtement, c'est vrai que le citron prend toute la place. Allez. Je me demande si je vais avoir la flemme. J'espère que je vais avoir la flemme. Franchement, j'espère. Toujours rien. Toujours rien, toujours rien. Continue. C'est chaud.
Je vois quelque chose. Attention, la prochaine bouchée peut être décisive. Ah, une fève. J'ai la fève. Yes, j'ai la fève. Ok. Qui a gagné ce concours? Mardi. Alors. C'est dégueulasse. Waouh. Tarte au citron meringuée. Tarte au citron meringuée, c'est qui? Tarte au citron meringuée. Tarte au citron meringuée, c'est Amen. Amen, félicitations à toi. Grâce à cette découverte culinaire, la galette des rois au citron, tu remportes le jeu de ton choix. Donc félicitations à toi et bravo aux 10 participants qui ont trouvé ce concours secret. Ne donnez pas trop l'astuce parce que très prochainement, c'est possible que je refasse des concours de la sorte et donc vous saurez déjà comment s'inscrire. Donc bravo à vous. Moi, je vais continuer quand même la galette des rois parce qu'elle est vraiment bonne. Je vous laisse. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao. Ouais, j'ai les dents un peu dégueu, pardon. À la prochaine, salut à tous. Elle est bonne ou quoi? Ah bah. Non, elle est bonne. Tu vas la manger ou non? Hein? Tu vas manger ta tarte? Mais si.